Bonsoir chers étudiants, je souhaite que vous allez bien. Alors, la séance d'aujourd'hui, on va traiter, ou bien on va étudier les fonctions homographes à chaque x associé à x plus b sur cx plus d avec a différent de 0 et c différent de 0. C'est bon? Alors, l'exemple d'aujourd'hui est concerné au niveau de premier bac lettres en considérant la fonction f donnée par f de x est égal à 2x plus 1 sur x moins 1. Alors on s'intéresse à la construction de la courbe CBF en passant par la détermination du DDF et le calcul des limites en plus l'infini, en moins l'infini, et en 1 plus et en 1 moins de la fonction f de x. Ensuite, on calcule la dérivée, on donne le tableau de variation et on détermine l'équation de la tangente delta à CDF en le point d'abscisse 0. C'est bon. Alors, premièrement, solution. Alors, la première question, c'est D de f, le domaine de définition. Alors, D de f, c'est quoi? C'est l'ensemble des x dans R, tel que le dénominateur doit être différent de 0. X moins 1 doit être différent de 0. Alors, ça est égal à quoi? C'est l'ensemble des x dans R, tel que x différent de 1. Alors ça, c'est R, c'est toutes les réels privés de 1. Alors ça est égal à quoi? C'est moins l'infini jusqu'à 1 ouvert, union 1 jusqu'à plus l'infini. C'est bon, la deuxième question, c'est le calcul des limites. Alors la limite de f de x lorsque x tend vers plus l'infini, c'est la limite lorsque x tend vers plus l'infini de quoi? F de x c'est 2x plus 1 sur x moins 1. Et ça, c'est la limite lorsque x tend vers plus l'infini de terme de plus haut degré sur le terme de plus haut degré ici, qui est égal à 2x sur x qui est égal à 2. C'est bon. De même en moins l'infini, la limite de f de x lorsque x tend vers moins l'infini, c'est la limite lorsque x tend vers moins l'infini de quoi? De 2x plus 1 sur x moins 1. C'est bon. Alors ça, c'est la limite au moins l'infini de terme de plus haut degré. Ici, c'est 2x sur x qui est égal à 2. Alors, en donnant une interprétation géométrique de ces résultats, alors une interprétation géométrique. Alors, on a dit que lorsque x tend vers plus l'infini de la limite de f de x lorsque x tend vers plus l'infini est égal à un certain p, un certain réel, on dit que la droite y égale à 2 est une asymptote qui est horizontale au voisinage de plus l'infini. De même ici au voisinage de moins l'infini. Alors, c'est le cas ici, on a la limite de f de x lorsque x tend vers plus l'infini égale à 2. Et en moins l'infini égale à 2, on va dire donc la droite d'équation y est égale à 2 est une asymptote qui est horizontale. À la courbe
la courbe C de f au voisinage de plus l'infini et de moins l'infini. C'est bien ça. Voilà, en calculant maintenant les limites, lorsque x tend vers 1 à gauche et à droite, alors la limite de f de x, lorsque x tend vers 1 avec x supérieur à 1 de f de x, si la limite x tend vers 1, x supérieur à 1 de quoi? Expression de f, c'est 2x plus 1 sur x moins 1. Alors ça est égal à quoi? C'est 2 fois 1 plus 1 sur 1 plus si vous voulez, moins 1, qui est égal à 3. 2 plus 1 sur 0 plus, qui est égal plus l'infini. C'est bon? Alors, la limite, de même la limite de f de x lorsque x tend vers 1 avec x inférieur à 1, c'est la limite. Lorsque x tend vers 1, x inférieur à 1, de quoi? De 2x plus 1 sur x moins 1, qui est égal 2 fois 1 plus 1 sur 1 moins, si vous voulez, moins 1, qui est égal 3 sur 0 moins, qui est égal à moins l'infini. Qui est égal à moins l'infini. Voilà. Une interprétation géométrique de ces résultats. Interprétation. Géométrique. Une interprétation géométrique. Alors, on a dit que lorsque la limite de f de x, lorsque x tend vers A, soit à gauche ou bien à droite, c'est à droite et c'est à gauche, est égal à plus ou moins l'infini, on dit alors que la droite d'équation x est égal à A, qui est égal ici à 1, est une asymptote verticale à la courbe C de f. C'est bon? Maintenant, en passant à la question 3, la troisième question, c'est le calcul de la dérivée. Alors, soit x différent de 1. Alors, il s'agit de démontrer, la question 3, il s'agit de démontrer que f' de x est égal à moins 3 sur x moins 1 à la puissance 2 pour tout x différent de 1. C'est bon? Alors, soit x différent de 1, on a f' de x est égal à quoi? F' de x, c'est 2x plus 1 sur x moins 1 prime. C'est bon? Alors ça c'est quoi? On va utiliser le résultat suivant. La dérivée de f sur g. F sur g c'est, ici c'est g carré, f' fois g moins f fois g'. Alors ici f c'est 2x plus 1 et g c'est x moins 1. Alors ça est égal à quoi? Donc g au carré ici, c'est x moins 1 à la puissance 2. Ici, c'est 2x plus 1 prime fois x moins 1 moins 2x plus 1 fois x moins 1 prime. C'est bon? Alors ça est égal à quoi? C'est x moins 1 à la puissance 2. La dérivée de ce terme, c'est 2x' plus 1' fois x moins 1
Moins 2x plus 1 fois la dérivée de ce terme, c'est la dérivée de x moins la dérivée de 1. C'est bien. Alors ça est égal à quoi? C'est x moins 1 à la puissance 2. La dérivée de 2x, c'est 2. Et la dérivée de 1, la dérivée d'une constante, c'est 0. Donc, il nous reste ici 2 fois x moins 1, ce terme-là, moins, c'est quoi la dérivée de ce terme? La dérivée de ce terme, c'est la dérivée de x, c'est 1, et la dérivée de 1, c'est 0. Donc, il nous reste 1. Donc, voilà, 1 fois 2x plus 1. En développant ce terme, cette expression, on aura, ça c'est 2x moins 2, moins 2x moins 1, sur x moins 1 à la puissance 2. C'est bien, moins 3. On va simplifier par ça. Il nous reste moins 2, moins 1, c'est moins 3 sur x moins 1 à la puissance